commencer déjà par la une des journaux, mais cette fois-ci, la deuxième fois, c'est avec Clément Attiadé qui nous rapporte les images et les propos tenus à l'occasion. Clément Attiadé, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Les titres de votre bulletin. Dans l'actualité, ce lundi, Boni Yaye était allé présenter ses condoléances à Salifou Issa après le décès de son géniteur. L'ancien président de la République en a profité pour lancer un appel au renforcement de la foi en Dieu. Vous verrez les accolades et les prières qui sont les temps forts des compassions. En politique, l'opposition béninoise a donné de la voix ce week-end sous le parrainage des anciens présidents de la République Boni Yaye et Nicéphore Dieudonné Soglo. De nombreuses personnalités politiques de l'opposition se sont vues à Diefa pour une concertation. La rencontre était aussi une occasion d'appréciation de la gouvernance talent. Et puis cette tenue toute blanche, en tout cas, accordé par les principaux acteurs de cette rencontre. On décryptera tout cela avec les débatteurs toute l'heure. Voici le bulletin d'information. À la table du maire, le petit déjeuner était parti de 500 francs CFA. La table du maire est située dans la première rue à gauche, après la mairie de Cotonou, en venant du ciné Okpeoloa. La table du maire, satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Le député Salifou Issa continue de recevoir des condoléances de la part des personnalités depuis le décès de son papa, Clément Attiadé. Oui, Tanguy, samedi, c'était au tour de l'ancien président de la République, Boni Yaye, de faire le déplacement de Boïkon pour exprimer toute sa compassion et ses condoléances à la famille éplorée. Voici un extrait de Boni Yaye au micro de Pamphile Zinsoupli. Je suis venu pour la circonstance, l'appel à Dieu de notre cher papa. Il est le papa de Issa, il est mon papa, il était. C'est mon jeune frère que j'adore infiniment. Merci pour l'amour, votre amour qui, comment dirais-je, l'amour qui l'entoure. Votre amour qui l'entoure. Je suis venu lui présenter les condoléances les plus attristées. Au nom de mon épouse, Chantal Yaye, au nom de ma famille et de mes amis. Je crois que le calendrier ne m'a pas permis de venir plus tôt. Mais l'heure de Dieu est toujours la meilleure. Issa participe à l'approfondissement de la démocratie dans notre pays. Donc papa a toujours travaillé pour cette démocratie. Chers parents, une nation a besoin toujours de renforcer sa foi en Dieu. Dieu le Père Céleste, Dieu d'Abraham, dont la souveraineté dure pour toujours, qui nous a tant aimés, le Créateur. Notre cher papa reposera en paix dans les mains de notre Dieu. Et merci d'avoir prié pour notre pays. Nous tous les fils de ce pays. Je voudrais profiter du passage à Boïkon chez mon jeune frère Issa pour lancer cet appel de renforcer la foi en Dieu. Dieu est amour, Dieu est travail, Dieu est création de richesse. Lorsqu'on travaille, on se nourrit parce qu'on tire profit de ce travail. C'est ce travail que je souhaite pour mon pays. Et notre cher papa, c'est son héritage. Que chacun accepte de travailler, de se battre, d'en tirer profit. Et que cela profite à tout le monde. Dans ça crée la paix. La paix. Soyons en union de prière. Notre cher papa a rempli sa mission sur cette terre. Que la terre le soit légère. Et par la foi, Dieu déversera sur notre fils, sur les enfants, sur la famille, sa grâce et sa gloire. Et en même temps, déversera sa gloire sur notre pays. Pour la paix, la stabilité et la prospérité partagée. Je suis arrivé, je suis là. Je crois tous les fils de ce pays, la plupart, sont passés. Les formations politiques sont passées. Au nom de toutes ces formations politiques, nous présentons les condoléances. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Je souhaite que la terre soit légère pour notre cher papa et que Dieu l'accueille dans son royaume. Issa Salifou, je vous souhaite de transmettre à toute la famille toutes les condoléances les plus attristées. Merci mes chers parents. Que Dieu bénisse le Bénin. En politique, l'opposition béninoise a parlé ce week-end avec la présence remarquée de Boni Yaye de Nicéphore Dieudonné Soglo. De nombreuses personnalités politiques ont fait
Une concertation pour la défense de la démocratie béninoise. Parmi les exemples d'illustration, ils évoquent la non-installation des membres du COS Lépi. Autre recommandation, ils exigent une assise nationale des forces vives de la nation. Vigile à Rodin. Ils sont aux premières places de la tribune officielle de cette rencontre des forces vives et patriotiques. Les anciens présidents de la République, Thomas Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo. À leur côté, Sébastien Ajavon de l'Union sociale libérale, Albert Tevo Idré, sans oublier Thérèse Waoua du Front pour le sursaut patriotique et bien d'autres personnalités politiques de l'opposition. En face d'eux, quelques autres figures de la politique au Bénin. Alessandre Houtondi, Théophile Nata, Victor Tokpanou, Amos Elegbe, pour ne citer que celle-là. On parle ici d'une concertation pour la défense de la démocratie béninoise, une rencontre politique par excellence pour apprécier la gouvernance actuelle. Le silence du chef de l'État, garant de la Constitution, en complicité avec l'Assemblée nationale, oui, l'Assemblée nationale, face à la non-installation du COS Lépi, en vue de l'appurement de la liste électorale permanente informatisée, est une porte ouverte à cette dangereuse perspective. La Cour constitutionnelle a rappelé dans sa décision que la Lépi a une validité de 10 ans et court de 2011 à 2021. Nous devons donc tous nous mobiliser pour qu'elle soit actualisée pour éviter des crises post-électorales. Le gouvernement a l'obligation de garantir un processus électoral transparent, équitable, consensuel, car dans notre pays, le consensus a une valeur constitutionnelle, ainsi que l'a souvent rappelé la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Réunis donc ce jour, samedi 14 avril à Djefa, dans la commune de Semepodi, déclarons solennellement que la Constitution du 11 décembre 1990 est l'expression unique de notre volonté de vivre ensemble. Plus de doute à se faire donc en ce qui concerne la position désormais tranchée des forces vives et patriotiques du Bénin. Elles dénoncent en un mot la destruction de l'architecture démocratique, institutionnelle et constitutionnelle du Bénin, eu égard à ce qu'ils ont appelé le non-respect par le gouvernement des décisions de la Cour constitutionnelle. Cette concertation politique est ponctuée d'une déclaration assortie de mise en garde contre l'Assemblée nationale qui ne doit pas commettre la maladresse de faire remplacer la Lépi par une liste extraite du RAVIP. En conséquence, nous demandons au président de la République de prendre la mesure de ces choses et de faire installer sans délai le COS Lépi conformément aux décisions de la Cour constitutionnelle, de faire procéder à un audit préalable de cette Lépi en vue des élections législatives et présidentielles constitutionnelles qui sont insusceptibles de report. À Djefa, il est aussi rappelé au chef de l'État qu'il se doit de redonner la parole au peuple en convoquant d'urgence une assise nationale des forces vives en vue de redéfinir de nouvelles bases consensuelles de gouvernance du Bénin. Et pendant que l'opposition peint en noir la gouvernance talon, d'autres formations politiques pensent que le chef de l'État est sur la bonne voie. C'est par exemple le cas du Parti des valeurs républicaines de Lot-Renou. Ces militants et sympathisants étaient face à la presse pour exprimer leur satisfaction des actions menées par le gouvernement. Ils félicitent d'ailleurs Patrice Talon et les autres à poursuivre inlassablement l'œuvre de la reconstruction. Reportage. C'est partageant la vision du centre du nouveau départ et soutenant ces actions que le président du Parti des valeurs républicaines, Lot-Renou, a effectué cette sortie médiatique pour rencontrer les populations afin de partager avec elles sa lecture des 2 ans de gestion du président Patrice Talon à la tête du Bénin, après avoir salué la présence massive de ses militants et sympathisants à la maison des jeunes de Semepodi. Lot-Renou a dans son mot introductif relevé que les décisions et actes du chef de l'État, le président Patrice Talon
depuis son avènement sont conformes au choix de sa gouvernance proposée dans son projet de société. Exposant ensuite le bilan des 2 ans, Lord Ouenou souligne que le président Patrice Talon est venu travailler et non verser dans le populisme dévergondé. Pour lui, en 2 ans, tous les secteurs ont été touchés dans le souci d'améliorer de façon progressive et sensible le quotidien des populations, gage d'un réel développement économique du pays. En 2 ans, en effet, comme annoncé par le président lui-même, les fruits ont tenu la promesse de fleurs. La moisson, en termes de bilan, est abondante. C'est le courage exceptionnel du président Patrice Talon qui a permis le déménagement de la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, avec les actions du gouvernement de Patrice Talon, le délaissage interprincipe est un mauvais souvenir. Beaucoup d'autres actes et concrets ont été posés par le gouvernement de Patrice Talon à travers son PAG. On peut citer pêle-mêle le programme spécial d'auto-emploi qui prend en compte plus de 15 000 jeunes pour environ 5 milliards de nos francs. Les femmes bénéficient désormais des programmes améliorés de microcrédit. Lord Ouenou, assisté de Jeanne Assoclé, présidente du mouvement Fouka Fouka, a par ailleurs regretté l'attaque dont fait l'objet le chef de l'État depuis peu. Il a mis cette sortie médiatique à profit pour inviter la population, qu'elle soit du sud, du nord, de l'est ou de l'ouest, à soutenir et accompagner le régime Talon, car le Bénin a de beaux jours devant lui. Toutes les dispositions sont prises pour que démarre effectivement en juin 2018 dans notre commune l'alphatage pour donner corps à plus de 600 km de routes bitumées. Par ailleurs, il est nécessaire de noter les projets tout aussi structurants visant à moderniser le cadre de vie de la gouvernance. En 2 ans, le régime du nouveau départ a été épatant. Constatons que le déficit budgétaire de 2015, je suis précis, le déficit budgétaire de 2015, qui est de 8%, est allé à 4,8%. Il est rappelé que le développement d'un pays n'est pas le seul apanage d'un seul individu, même s'il est président de la République. C'est un terrain participatif où l'une est de trop. Avant de prendre congé de ses interlocuteurs, le président du PVR, Lord Ouenou, a appelé toutes les forces à œuvrer pour que par-dessus tout, le Bénin triomphe. Voilà, on va parler d'autre chose maintenant, Clément Tchadé, justement de cette cérémonie de remise d'attestation par exemple. Oui, fin de formation au profit des coiffeuses et coiffeurs du département de l'Atlantique portée sur la nuisance causée à la santé de la population. Cette formation organisée par l'Union de branches d'activité hygiène et soins corporels de l'Atlantique a été sanctionnée par la remise des attestations. On fait le point. C'est sur ce terrain de sport de la mairie d'Abomey-Calavi qu'ils se sont donné rendez-vous pour la phase finale de leur renforcement des capacités. Après 11 jours de formation sur les nuisances causées à la santé de la population, ces coiffeuses et coiffeurs reçoivent leur parchemin. L'initiative de cette formation est de l'Union de la branche d'activité hygiène et soins corporels de l'Atlantique. On avait organisé cette formation à cause de la santé. Parce que nous, les coiffeurs, coiffeuses, on est presque les médecins. Et il y a beaucoup de maladies dans la vie. Et parfois, on cumule les maladies chez les clients. Et on rend aussi les maladies aux populations. Et à cause de ça, là, qu'on a initié la formation pendant 11 jours dans chaque association. Depuis le 5 avril dernier donc, ces artisans ont appris un peu plus sur les règles d'hygiène corporelle grâce aux différentes communications assurées par des médecins spécialistes des maladies transmissibles. Une soixantaine d'associations ont bénéficié de cette formation avec plus de 1500 participants. La mairie d'Abomey-Calavi a soutenu l'initiative à travers le chef d'arrondissement de Zimvier. Puisque le maire de la commune n'est pas là, je le représente valablement, eh bien, il me charge de vous dire félicitations et ces encouragements sont les leitmotivs pour lesquels, eh bien, la détermination de la mairie et l'accompagnement de la mairie n'a pas fait défaut. C'est pour ça que vous occupez ces lieux-là pour la remise donc de ces attestations-là. Apprendre les règles d'hygiène corporelle est une chose, mais les mettre en application dans les ateliers de coiffure et les salons de tresse en est une chose.
Mais le parrain de l'événement reste confiant de l'atteinte des objectifs. Ceux ou celles que nous formons aujourd'hui sont déjà des patrons et des patronnes. Donc ce ne sont pas des gens qui sont venus chercher les prérequis. Non, pas du tout. Ils ont déjà les prérequis, ils sont déjà des patrons. Maintenant, ils sont venus renforcer leur capacité, histoire donc de poursuivre ce qu'ils ont appris et de donner satisfaction à la clientèle. J'ai promis aux artisans que toutes les formations, je vais les subventionner à moitié désormais. C'est pour dire que tant que mon cœur battra, je me battrai à leur côté. Cette cérémonie de remise d'attestation a pris fin par la visite de stand installée pour la circonstance. Christophe Aïssi a pu une fois encore toucher du doigt le savoir-faire de ces artisans qui constituent un maillon important pour l'économie du département de l'Atlantique. C'est la fin du bulletin de ce matin. Merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Rapidement pour compléter justement votre bulletin d'information, Clément Tchadé, on vient de nous apprendre qu'il y a un incendie. Il y a eu un incendie au marché d'Antokpa, la zone de vente des céréales, partie complètement en fumée. D'énormes dégâts financiers déjà calculés là. Il y a justement sur place, et comme on peut bien s'y attendre, des femmes inconsolables. Le préfet Modeste Tobola devrait être en principe sur les lieux ce matin. Merci à vous Clément Tchadé. Vous passez une très bonne journée. On se retrouve demain pour un autre bulletin.